Bonjour à tous et toutes, je vous retrouve aujourd'hui en ce 27 juin, nous sommes jeudi, pour mon petit quotidien numéro 27. Alors, un mois bientôt terminé, l'été est commencé, mais où est-il? Ici, ça y est, c'est reparti dans la grisaille, dans le vent, il fait que 22 degrés aujourd'hui. Enfin, ils annoncent 22 au meilleur de la journée. Là, on ne les a pas encore. Et voilà, du coup, on a ressorti les pulls. Les tops, c'est pour ça que je vous dis, il faut que j'arrête d'en tricoter des tops, c'est pas possible. Et je les porte pas, quoi. Enfin, bon, bref, hein. On verra demain. Enfin, là, c'est parti pour au moins jusqu'à dimanche sans soleil, quoi. Génial l'été. Oh, regardez, qu'est-ce que j'ai fait? Ai-je mis du vernis? Pas du tout. J'éteins. J'éteins et ça m'a fait ma petite manucure. Waouh! Et comme ça, vous vous rendez compte un peu de la couleur que j'ai teinte. Donc, hier, je vous ai dit que j'allais teindre, donc j'ai teint. Hier, en rentrant, pendant ma pause, en fait, en rentrant à 15 heures, je suis rentrée quoi? Ouais, il était 15 heures, je crois. À peu près, un peu moins. J'ai quitté à 14h30. Donc, ouais, à 35-40, j'étais là. C'est cool de travailler à 5 minutes. Donc voilà, j'éteins. Ensuite, on va continuer sur ce que j'ai fait hier, hein. Donc ce que j'éteins, alors j'éteins les 6 écheveaux donc de By Night. Alors est-ce qu'aujourd'hui je peux aller voir? Est-ce que je peux aller voir le patron du gilet? Je vais faire une bêtise, je crois. Je suis en train de... Est-ce que je vais pouvoir le retrouver? Parce qu'en fait, j'enregistre la plupart de mes patrons, je les enregistre sur mon ordi. En fait, quand je télécharge un patron Ravelry, je le mets sur mon ordi, le temps de le tricoter, et ensuite je l'efface. Comme ça, je vous ai déjà dit, ça prend pas de place sur l'ordi et je l'ai le temps de tricoter. Mais tout ce qui est test et patron que je reçois par mail, je ne peux pas faire comme ça. Du coup, je les mets sur ma Dropbox, donc ce qui est un genre de, comment on va dire, de boîte à PDF, où je peux ranger tous mes PDF dedans. Donc les tests, en fait, ils sont là. Mais là, j'ai 2 tests en cours dessus. J'ai le gilet, donc, et j'ai les chaussettes de Maëlle qui sont, enfin, j'avais les chaussettes de Maëlle ouvertes puisque je les ai commencées. Et là, voulant ouvrir le gilet, j'ai pas envie d'effacer les chaussettes, donc je fais très attention. Mais j'ai trouvé, c'est bon. Donc, alors le gilet, tiens, je vais vous le remontrer du coup, puisque je ne sais pas si vous l'aviez vu. Je vous retourne. Donc voilà le gilet que je vais tester pour Malorai Design. Donc Coraline, j'adore ces gilets texturés comme ça, c'est trop beau quoi. Oh, j'ai hâte de le mettre sur mes aiguilles. Bon, je pense qu'en dessous c'est le patron, donc on va pas continuer. Il n'y a pas de photo de dos. Il n'y a pas de photo de dos, mais on voit que là sur les côtés il y a des losanges qui descendent tout le long. On les voit là aussi. Hop, et dans le dos, je ne sais pas comment c'est, mais j'ai hâte de voir. Ça, je pense que c'est une bande de jersey double. Donc ça, pareil, j'ai trop hâte de faire. Là, la manche, il y a une torsade dessus. J'adore tout. Franchement, ces grosses torsades, là, j'adore aussi. Je vais m'éclater à le faire. Là, c'est... pour sûr, c'est un gilet pendant lequel on ne s'ennuie pas, quoi. J'ai oublié de vous retourner. J'aimerais bien voir le dos quand même. Qu'est-ce qu'on fait dans le dos? Je vais aller guetter.
Je vais aller guetter. Do. Alors. On fait le diagramme aussi. Youhou! Je vais avoir des torsades partout. Ça, je vais le prendre. Oh, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Bon, il faut... j'ai bientôt le commencer, du coup. On est quoi, là? On est jeudi. Donc, lundi, je commence les chaussettes à Lily. Donc, mercredi, je commence le gilet. Voilà. À moins que j'échange les deux, je sais pas. Peut-être je peux échanger les deux aussi, à voir. Si j'arrive à finir un pull d'ici là, je commence le pull. Si j'arrive à finir... Alors, l'idéal, ce serait de finir un test. On verra. On verra, on verra. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais d'autre? Pour la teinture, je vous mets des petites vidéos à la fin. En espérant que si je les mets à la fin, du coup, cette partie ne sera pas... ne va pas bugger au niveau image son. Je croise les doigts. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça, je vous montre après. Je vais vous montrer... Ah bah, attendez. J'ai quelque chose à faire. Il faut que... je fasse un peu de découpage. Un fil. Deux fils. Trois fils. Quatre fils. Mais qu'est-ce donc tous ces fils? J'en suis à combien? 5, 6, je sais plus. Bref, un autre fil. Encore un. Encore un. Encore un. Mais qu'est-ce que c'est que ces fils? C'est les fils de quoi tout ça? Est-ce que vous le savez? Je vais vous montrer un petit peu mieux. On a du bleu, on a du jaune. Oh, mais vous reconnaissez, c'est sûr. Et on a du marron, orange, varié. Un peu de violet aussi, là. Hop. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce que je fais hier? Eh bien, attention. J'ai deux chaussettes. Elles sont terminées. Ah, il me reste un fil là. Oui, je viens de couper les fils parce que je les ai terminés hier au travail et que bah, j'avais pas envie de mettre des fils partout. Donc, bah voilà, je me suis dit je les couperai plus tard. Et puis plus tard, bah, je suis là et j'avais pas mes fils de couper. Donc la première, c'est celle-ci. Elle a toujours pas... Il lui manque un fil. Est-ce que les autres sont coupés? Oh, les autres sont pas coupés. Est-ce qu'ils sont rentrés? J'ai même pas fait les fils de la première chaussette. Ils sont même pas rentrés encore. Bon, bah ça servait à quoi que je vous fasse attendre pour couper les fils de la deuxième? Bon, en tout cas, la deuxième, j'ai eu le temps de rentrer les fils et de les couper, du coup. Par contre, il va falloir que je le fasse pour la première. Donc, je vous montre l'intérieur de la deuxième, puisqu'elle est parfaite, la deuxième. Enfin, parfaite. Elle est parfaitement terminée. Voilà. Donc, voilà mon petit jacquard. Hop, le talon ressort. Voilà, voilà. Donc, tous mes fils sont rentrés. C'est bon, il n'y a plus rien. J'ai plus qu'à faire pareil sur la première. Donc, pour récapituler, chaussettes de Lysandre, les chaussettes homard, donc que j'ai tricoté pour l'anniversaire de mon chéri. Chut, c'est demain, faut pas lui dire.
Donc voilà, j'ai commencé donc jeudi dernier puisque j'ai fait le fameux mono en cours jeudi en castonnant la première. Donc ça fait pile poil une semaine. Et voilà, donc j'ai fait celle-ci dans la journée. Vendredi, j'ai castonné celle-ci. Et puis en faisant un petit peu tous les jours, voilà. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. En 6 jours, elle était faite. En faisant un petit peu tous les jours. Quoique, je sais même pas si j'en ai fait tous les jours. Je crois que lundi, j'y ai pas touché. Et oui, puisque j'ai fini celle-ci lundi. Donc lundi, j'ai pas touché à celle-là. Donc en moins de 6 jours au final. Je saurais pas dire exactement, mais du coup, voilà. Vous savez que vous pouvez faire une paire de chaussettes en une semaine. Alors bon, celle-ci en étant mono en cours sur toute une journée, mais celle-ci en 5 jours, donc en 10 jours, vous pouvez faire une paire de chaussettes. Parce qu'en vrai, bon, hier, j'ai été bien dessus quand même. Hein. Donc, hier, j'ai commencé le travail à 10h, 10h20, je crois, ou 10h, je sais plus. Non, je crois que c'était 10h. Je sais plus. Bref, ouais, je partais à 10h, donc c'est ça, c'était 10h20 que je commençais. Parce que oui, je mets 5 minutes, mais je pars 20 minutes avant. Moi, dans ma tête, il faut que je sois en avance, sinon je suis en retard. Ouais, c'est comme ça, j'ai toujours au minimum un quart d'heure d'avance partout où je vais. Voilà. Donc, j'ai pas tricoté hier matin, du coup, avant de partir au travail, puisque j'ai fait le vlog. Je me suis occupée de séparer les repas midi soir pour moi emmener mon tupperware au travail et en laisser donc pour chérie. Donc voilà, j'ai fait ça avant de partir. Et puis je suis partie vers 10h. Donc hier matin, avant de partir, j'ai pas tricoté. Donc j'avais emmené ma deuxième chaussette au travail. J'en étais dans la languette là, dans la languette renforcée. Je devais en être par là à peu près. J'avais fait 8 répétitions, je crois, sur les 16. Donc ouais, je devais en être à peu près à la moitié. Donc, j'ai eu un peu le temps au travail. Donc, le temps que Antoine jouait et digérait et après dormait. Voilà. Donc, j'ai terminé ma petite bande renforcée. Ensuite, j'ai fait mon talonnet au travail aussi. Est-ce que j'ai fait mon gousset? Je ne sais plus. Le gousset, quand est-ce que je l'ai terminé? En tout cas, je l'avais bien commencé au travail, c'est sûr. Je sais plus si en rentrant, j'avais du gousset à finir ou pas. Je crois pas. Je crois qu'il était fini le gousset. Et je crois même que je m'étais arrêtée au bleu puisque j'avais pas pris le bleu. Je pensais pas faire autant en fait. Et il va falloir que je prévoie plus de tricot à chaque fois parce que même quand il dort pas en fait, il y a des fois par zone de 10 minutes, il va jouer tout seul. Et moi, j'ai rien à faire donc je tricote. Voilà. Du coup, j'avance et puis voilà. Donc, je m'étais arrêtée là. Donc, je suis rentrée, il était 14h30 à peu près. J'ai fait ma teinture. Le temps que ça chauffe, quand j'allais surveiller un petit peu, j'ai mis un peu en route le bleu. Parce que du coup, c'est un tricot facile que l'on pose, que l'on reprend. Voilà, donc entre deux moments où je me levais pour aller guetter, retourner la laine. Après, j'ai mis des petits
speckles. Je me suis bien amusée en teinture. J'ai hâte, là tout est encore dans l'eau, j'ai pas eu le temps d'y retoucher depuis, mais juste quand je vais vous laisser, je vais aller tout rincer et les faire sécher. Bon, malheureusement le temps n'est plus là, mais bon, ils vont sécher quand même parce qu'il fait pas 10 degrés dans l'appart. Mais c'est humide, donc j'espère qu'ils vont bien sécher. Donc voilà, je suis repartie au travail, je devais à peu près en être là. Donc je suis repartie, j'ai recommencé, je suis partie à 17h30 pour commencer à 18h. Voilà. Et puis quand je suis arrivée, Antoine dormait. Il s'est réveillé à 18h30, donc moi j'ai eu le temps de continuer un petit peu. Et puis ensuite, il a joué, puisqu'il avait déjà goûté. Et je me suis dit, je ne vais pas lui donner à manger tout de suite, c'est un peu trop tôt. Donc le temps qu'il jouait, j'ai encore continué un petit peu. et ensuite, je lui ai donné à manger vers 19h30. Et vers 21h30, je l'ai couché. Et donc, 21h30, j'avais quasiment terminé ma chaussette, en fait. Alors, quand est-ce que j'ai retricoté? Pendant son repas. Pendant son repas, entre 2 cuillères, hop, moi je faisais quelques petites mailles. Et puis au fil au fur et à mesure, au fil des aiguilles, et ma pointe s'est formée. Et j'ai fait mon grafting juste après l'avoir couché. Je me souviens, voilà. Juste après l'avoir couché, j'ai fait mon grafting. Parce que j'avais prévu cette fois-ci. Je me suis dit, prends ton aiguille, tu prends jamais assez, donc prends. Il vaut mieux plus que pas assez. J'ai bien fait, parce que mon grafting est fait. Voilà. Donc, pointe, je vous avais dit, un tour sur 2 jusqu'à un certain nombre de mailles, on fait des diminutions. Et puis on fait tous les tours. Donc voilà, ma petite paire de chaussettes, enfin petite, pas si petite que ça, hein, est terminée. Hop, il me reste les fils donc de la première chaussette à rentrer et à couper. Ça, je vais faire ça tout de suite. Karen, je suis en monoprojet, mais tu vas me permettre quand même de couper mes fils aujourd'hui, hein. Ça compte pas, ça. C'est pas du tricot. En plus, elles doivent être offertes demain. Donc, je vais pas lui offrir avec les fils par entrée quand même. Parce que Karen, elle me surveille de très près. Si je suis pas mono en cours jusqu'au bout, je suis punie. Ouais. Donc, voilà. Voilà pour cette petite paire qui aura été assez rapide à faire, hein. On s'amuse bien parce que jacquard déjà. On change de couleur. Alors, parlant couleur. Donc, j'espère que je vais pouvoir allumer ma balance. C'est pas sûr. Je vais faire ma fiche Ravelry de toute façon, ne vous inquiétez pas. Je vais retrouver une pile et changer la pile de la balance. Donc, mon dîme. Donc, laine 100% portugaise. 100% laine portugaise plutôt. Donc, j'ai quand même pas mal utilisé, hein. Je crois que il me reste plus de la verte que j'ai utilisée pour plusieurs paires de chaussettes que celle-ci. Là, ouais, je pense que je dois être à... Il doit me rester 60 grammes à peu près, je pense. Est-ce que petite balance, tu veux bien t'allumer? Oui, elle veut bien aujourd'hui. Il me reste 67 grammes. C'est cool. J'ai de quoi m'en refaire une complète pour moi sans hésitation. Donc, ça, c'est de la Mondim que j'ai acheté chez Lana et Tricot. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé... Alors, je vais noter en même temps, ça m'évitera de repeser plus tard. Un petit stylo, est-ce possible? C'est dans mon sac. Bah oui, j'ai emmené aussi un stylo, forcément. Donc, jaune, j'ai utilisé 30 grammes. La Fantasia de Eve, donc EV3 Shop,
j'ai utilisé 2 grammes. Ah, ça c'est cool, je vais pouvoir m'en servir. Donc Fantasia. Enfin, 2 grammes. Il me reste 18 grammes. J'ai pas pesé avant voir si ça faisait 20 ou plus. C'est pas grave. On va dire que j'ai utilisé 2 grammes. Et donc ça c'était pour le jacquard. En même temps, j'ai pas usé énormément. Hein. Voilà. Et j'ai pris ce coloris parce que je vous avais dit des homards tout rouge ou tout orange ou machin, ça fait pas très naturel. Alors que dans un petit dégradé comme ça, eh ben, je trouve que ça fait beaucoup plus naturel. J'ai pas fait les yeux. Faut que je fasse les yeux. J'ai complètement oublié les yeux. Faut que je fasse les yeux. Karen, désolée. Je vais pas être totalement mono en cours aujourd'hui. J'ai les yeux à faire avant demain. J'ai complètement oublié les yeux. Et là, c'est parce que je les vois et... Donc voilà, faut que je fasse les yeux. Bah, je vais faire avec ça les yeux. Le reste d'Alice au Pays des Merveilles. Puisque là, il me reste 3 grammes, j'en ferai absolument rien à part le mettre dans ma couverture de reste. Mais du coup, qui est 1 gramme de plus ou de moins, c'est pas grave. Donc, je vais faire les petits yeux. Ou alors, je les fais avec le bleu, là, pourquoi pas. Ouais, ça peut être sympa. Je vais reprendre le bleu, là, du coup. Qui est celui-ci. Donc, c'est une laine de chez Célène que j'avais eu d'occasion, enfin de seconde main, pas d'occasion, elle avait jamais servi, mais voilà, c'est de l'occasion quand même, c'est pas neuf, enfin les chevaux étaient neufs, mais pas utilisés. Il me reste 18 grammes. Alors ça devait être 50 grammes du coup que j'avais. Je devais avoir 50 grammes. Donc si j'ai utilisé 18 grammes, non, il me reste 18, donc j'ai utilisé 22 grammes. Ça me paraît plausible. 22 grammes. Voilà. Donc pour les petites vagues et pour le pied. Donc là, 22 grammes le bleu. Voilà, donc en tout, j'ai utilisé 54 grammes. Voilà. Donc pour mes petites chaussettes. Donc bah, je vous les remontrerai pas avec les yeux. Par contre, je ferai une photo pour mettre sur mon Ravelry. Donc vous pourrez les voir sur Ravelry. Voilà. Ensuite, eh bien, il était... non. Pendant ma pause avant de repartir, vu que je ne pouvais pas tricoter devant Chérie, et qu'on a pris le goûter ensemble, ben, j'ai pris autre chose, forcément. Je ne pouvais pas rester sans tricoter. Hein. Et j'ai continué donc le col que je teste pour Sabine. Donc j'ai fait ça. Donc là, donc j'ai fait une fois le motif, donc rang 1 à 12. Et là, je suis de nouveau sur le rang 1. Alors, est-ce que j'ai fait le 2? Non, j'ai pas fait le 2. Donc ça, demain, je vais le reprendre à fond. Et je pense que demain soir au travail, je peux prendre ça. Parce que c'est simple, parce que il faudra par contre que je mette les instructions sur mon téléphone. Parce que oui, le souci c'est que je prends pas mon ordi et que du coup bah, mes patrons, je les ai pas forcément sous la main. Donc il me faut des patrons où je puisse me débrouiller toute seule quoi. Donc là, jusqu'à la fin, je sais me repérer toute seule, il n'y a pas de souci, puisqu'on répète 2 fois rang 1 à 12 et ensuite on refait rang 1 à 8. Voilà. Mais par contre, après, pour rejoindre en rond et tout,
et faire le haut du col. Là, je veux avoir le patron, quoi, c'est normal. Vérifier s'il y a des erreurs, vérifier si je vois quelque chose à améliorer dans l'écriture, etc., etc. Donc voilà, mon petit col a avancé, le temps du goûter. Et petit à petit, bah, ça avance et il faut que ce soit fini pour le 30, ce sera fait sans problème. Voilà, puisque là, les plus gros, enfin, c'est 2 paires de chaussettes terminées. Il m'en reste une assez urgente, qui est pour le 1er juillet, je crois, ou le 2. Mais du coup, ça, c'est pour le 30 juin. Donc, je vais finir ça avant de finir les chaussettes de Maëlle. Et du coup, demain soir, je vais prendre lui. Il faut que je pense à prendre le patron. Et bah non, même ce soir. Ah bah non, ce soir je suis mono en cours, je peux pas. Parlons donc du mono en cours. Donc ça, je reprends demain. Donc ce soir, aujourd'hui même, je suis mono en cours. Donc, l'ouvrage qui a gagné, c'est bien sûr ma Enchanted Mesa. Hop. Donc aujourd'hui, je compte terminer ma robe, puisque elle va être en monoprojet et qu'il me reste juste une manche à faire. La première est faite. Donc voilà. Hop, je vais terminer ma robe aujourd'hui. Alors ce matin, je vais pas la prendre parce que bah, déjà, il faut que vous allez voir Hélène. Et en plus, il faut que je fasse une vidéo pour mon design pour les testeuses. Ça, je peux pas repousser éternellement parce que demain, je commence à 10h. Enfin, je pars à 10h, donc j'aurai pas le temps. Là, aujourd'hui, je commence qu'à 17h. Donc, j'ai un peu plus de temps aujourd'hui. Du coup, je veux absolument faire la vidéo aujourd'hui et écrire à la fin de mon patron aujourd'hui. Et seulement après, je prendrai ma robe. Donc, si c'est 14h, enfin non, 13h, voilà, ce sera 13h. Voilà, donc je vais finir ma petite robe. Est-ce qu'il y a un Progress Keeper? Non. Donc, on va en mettre un. De toute façon, je suis à la fin du bleu là. Hop. À la fin de ce beau chamarré de bleu. Donc ça, c'est 2 bleus que j'avais mélangés. Alors les restes, je sais plus. Il y en a, je sais plus du tout ce que c'était. Hein. J'arrive pas à attraper mon ampoule. Ça y est. Il y en a, je sais plus du tout ce que c'était. Ça, je crois que c'était les restes de mon doodler. Si je me souviens bien. Il me semble que c'était les restes de mon doodler, ça. Sinon, le reste, oui, bah ça, c'était le reste du pull que j'adorais de Atelier Émilie qu'il faut que je refasse en alpaga. Ça, c'est 100% alpaga. Ensuite, tout ça. Ah ouais, j'ai fait beaucoup là avec ça. Ah non, il y a plusieurs couleurs dedans. Il y a plusieurs fils. Mais bon, bah je sais plus d'où sont les restes. Hein. Si, ça, je sais. Ça, j'avais fait le bohème. Non, pas le bohème. Comment il s'appelle? C'est pas le bohème. C'est le showman de Lucienne Tricotte dans ces 2 coloris rose et mauve pour Sissi. Donc euh, c'était pas pour cet hiver-là, c'était celui d'avant. Voilà, donc il y a 1 an et demi, je lui avais fait pour Noël un showman dans ces coloris-là. Donc le showman, c'est un pull à rayures. Et donc je lui avais fait des rayures rose et mauve. Voilà. Et ensuite, est-ce qu'il y a des couleurs dont je me souviens? Non, c'était beaucoup des restes. Des restes, je pense, ah oui, ça devait être des restes de laine à chaussettes, tout ça.
Je crois que c'était les chaussettes, une paire de chaussettes que j'avais testées pour Louvre Design, je crois, Anaïs Louvre. J'avais fait c'était une paire de chaussettes en rayures 1-1 et on utilisait 4 couleurs. Donc j'avais pris du jaune, du rose, du violet et du orange. Donc voilà mes 4 couleurs. Alors je regrette presque parce que là je me dis j'aurais pu refaire facile une paire de chaussettes avec. Mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis, il me fallait des restes pour ma robe je pense. Ensuite, ah bah ça c'est mon pull. Ça c'est du yak de Joanie, laine de Joa, avec lequel j'ai fait le pull avec le grand, oups, vous voyez rien, avec le grand col V comme ça que vous aimez et qui a une petite bande de point mousse en dessous. Et beaucoup m'ont demandé si c'était fait exprès ou pas, ou si c'était rajouté. Donc oui, oui, c'est fait exprès. Et donc je l'ai remis là aussi. Voilà. Donc là, j'ai plus de reste de ce fil. Voilà. Et puis, bah, du coup, là, on va continuer. Ouais, ça, je crois que c'est des restes de mon doodler. Alors, je sais pas si j'ai tout mis dedans ou pas. Je pense que oui. Je pense. Voilà. Ça, je sais pas d'où ça sort. En plus, il y a des fois, quand j'achète des lots sur Facebook ou sur Insta, du coup, puisque maintenant, il y a Insta qui se met à faire... Enfin, qui se met... Au départ, c'était que sur Facebook que je prenais. Maintenant, il y a aussi sur Insta des stash. Et du coup, des fois, dans les paquets, bah, on a des petits restes. Ou voilà, donc il est fort probable qu'il y ait des restes qui viennent des stash. Voilà, donc elle va être finie aujourd'hui. Je suis bien contente parce que ça va me faire deux objets finis aujourd'hui, du coup. Les chaussettes plus ça. Donc une fois que j'aurai fini ça, parce que bah on sera pas ce soir complètement, je pense, hein, je vais avoir fini avant. Et ça, je peux pas l'emmener au travail, elle est beaucoup trop imposante. Du coup, je vais la finir avant de partir. Et au travail, donc je vais prendre, je pense, si j'ai réussi à la démarrer un petit peu avant, je prendrai la chaussette que je teste pour Maëlle. Donc voilà. Parce que faut que je l'avance tout simplement. On est le 27 et elles doivent être finies pour le premier. Donc il est peut-être temps que je m'y mette. Voilà. Mais une fois que le motif va être lancé, après ça va être facile puisque on a un diagramme à répéter X temps. Voilà, donc le pied va aller très vite déjà. Team tout petit pied, ça va aller vite. Et ensuite, il y aura le talon. Alors le talon, je ne sais pas. Il faut que je regarde. Qu'est-ce que c'est comme talon? Donc c'est les chaussettes. Alors, je sais pas si ça va être son nom ou pas. Mais pour l'instant, c'est les chaussettes 8 La Force. Voilà. Donc, c'est marrant. Donc, ah bah je peux vous la montrer. Qu'est-ce que j'ai perdu là? Mon anneau de début de rang, bah bien sûr. Ça passe à travers les tulipes. Il va falloir en mettre un plus petit. Si je veux qu'il me serve à quelque chose. Je vais vous montrer la chaussette. Puisque je l'ai. Donc voilà. Donc vous voyez. Hein, bon, alors déjà le pied va aller très vite parce qu'en dessous c'est du jersey. Et une fois que le motif sera mis en place, après on a juste à continuer. Et puis donc le talon, c'est un talon renforcé. Et derrière, apparemment, oups, c'est du point de riz ou blé, je ne sais pas, comme ça, voilà. Donc voilà, ça va aller assez vite. Je vais essayer de les faire. Alors, je sais pas si je monte les deux en même temps ou pas. Faut que je vois par rapport à mes aiguilles de libre. Parce que hier soir, je ne me suis pas arrêtée là. Il était 9h30 à peu près. Je me suis dit, j'ai
la maman était censée quitter à 22 heures. Donc, à la maison, vers 22h15, 20, je me suis dit, j'ai le temps de castonner une autre paire de chaussettes. Donc, j'avais pris mon petit kit Merlin l'Enchanteur. Donc, kit Disney de Woolbags. Voilà. Donc, comme vous le voyez, eh ben, le contrastant n'est pas sur les aiguilles. Comment ça se fait? Je me suis dit, bon, 20... ouais, il était... quand j'ai commencé, le castan, il devait être 21h45 à peu près. Je me suis dit, bon, allez, j'ai une petite demi-heure. Vite, vite, faut que je tricote vite pour finir au moins la pointe. Je pensais pas avoir le temps. Et puis, l'heure passe. La maman ne rentre pas. Donc, moi, je monte la pointe. On est d'accord? Puis après, bah, c'est pas parce que j'ai fini la pointe que je vais m'arrêter. La maman n'est pas là, donc je continue. Et voilà ce que j'ai réussi à faire hier soir. Elle est rentrée, il était 1h20. Voilà. Et qui dit restauration dit heure sub, dit fermeture de restaurant, dit tout nettoyer. Donc elle n'avait pas prévu, mais bah, elle était toute seule. Donc elle fait le service. Elle était toute seule au service et sa collègue en cuisine était toute seule aussi. Du coup, bah, elle l'a aidé à ranger à la fin. Voilà, donc du coup, bah, moi j'ai eu le temps de tricoter, c'est super. Donc voilà, alors au début je me disais, ah mince, je vais devoir m'arrêter au bout de quelques tours, je vais pas voir la répétition complète du motif et tout. En plus demain je peux pas les prendre, je suis mono en cours. Donc je me disais, vite, vite, faut que je tricote pour voir au moins la première répétition. Puis bon, bah, quand j'ai compris qu'elle serait pas là à 22h20, j'ai arrêté de me dépêcher. Donc voilà ce que donnent les répétitions donc, de motifs, enfin de rayures. Donc là, je suis sur la deuxième rayure. J'ai quasiment fini. Il me reste plus que ce petit gris là qui arrive bientôt puisque il est là. Voilà. J'ai commencé par la pointe parce que bah, je venais de finir donc mon grafting. Du coup, je me servais des aiguilles des Hadi Trio, là, Unicorn. Et surtout, parce que pour cette paire-là, j'ai pas pris des 2, mais des 2,25. Vu qu'il y avait du jacquard et que la mondime est un peu plus épaisse, je me suis dit, je pars sur du 2,25 sur celle-ci. Et moi, là, je tricote en 2. Donc, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il va falloir que je m'achète des comme ça en 2,25. Parce que, bah, du coup, la pointe, je l'ai terminée en 2. Bon, c'est pas très, très grave, mais j'ai pas de 2,25 pour aller au bout. Ou alors, il faudrait que je fasse du Magic Loop. Bof, j'aime pas. J'aime pas. Du coup, j'ai terminé ces chaussettes-là et j'ai recommencé celle-ci par la pointe. Puisque je n'avais pas d'aiguille circulaire pour commencer par les côtes. Voilà. Et bah voilà mon petit début de caston d'hier. Je suis trop contente. Une nouvelle paire. Donc là, je suis bientôt à la fin du pied. Puisqu'elles sont pour moi, celles-ci. J'ai combien de centimètres? Moi, il me faut 14. Je crois qu'il va falloir que je m'arrête. J'ai 11. Je crois même que je suis allée un peu trop loin déjà. Donc, je vais pouvoir commencer mon talon en fait, je pense. Hein. Alors, je ne sais pas encore quel talon je vais faire. Du coup, je vais avoir le temps d'y réfléchir puisque logiquement, je ne les reprends pas avant demain. Mais est-ce que je les prends quand même dans mon sac ce soir ou pas? Parce que je me dis que être sur les chaussettes de Maëlle jusqu'à 1h du matin si ça recommence comme hier, peut-être pas avec les torsades et tout. Je ne sais pas. Du coup, je vais peut-être me prendre un petit tricot de secours.
Donc soit ça, soit le col. Le col, ça peut être faisable, je pense. Mais il faut que je prenne le patron du coup. Voilà. Donc, et du coup, si je commence après minuit, Karen, ça compte pas puisque ce sera vendredi. Si je tricote les chaussettes jusqu'à minuit et que je commence le col à minuit, c'est bon. J'aurais respecté mon, mon challenge de mono en cours aujourd'hui. Donc voilà, je sais pas encore si je vais prendre ça ou le col. On verra. Sûrement le col puisque c'est ce qu'il y a de plus pressant. Et puis vu qu'il est facile à faire, par contre, il va falloir que je regarde s'il faut que je prenne des aiguilles en plus ou quoi. Parce que après avoir fait donc le dos, on va rejoindre en rond et faire des côtes. Donc peut-être qu'il faut descendre d'aiguille, il faut que je regarde tout ça avant de partir. Du coup, voilà. Bon, ben, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Filage, j'ai pas trop avancé hier, j'ai juste mis en cake le vert que j'avais déjà filé. Voilà, bon, aujourd'hui je peux pas filer, je suis mono en cours. Et du coup, bah, il va falloir que je fasse du bleu parce que j'ai ces deux-là à retordre. Et je suis en panne de bleu. Donc il va falloir que je file du bleu. Voilà. Autre petit truc à vous montrer. J'ai reçu... Ah, mince, je ne sais pas si tout le monde l'a reçu. Oh, je pense que si. Attention, spoiler alerte, si jamais vous avez commandé le kit Les deux font la paire de Woolskein de la petite sirène, j'ai reçu le mien et je vais vous le montrer. Donc si vous l'avez commandé, pas encore reçu ou pas encore ouvert, moi je l'ai reçu hier, hein, donc c'est possible que vous ne l'ayez pas ouvert. Bah, je vous dis à demain, on s'arrête là. Cet après-midi, il y a un petit live, mais pas 4 heures comme d'habitude, parce que bah, déjà je commence à 5 heures, donc va peut-être falloir que je parte un peu avant. Et puis si je vais voir Hélène et tout, peut-être que je serai pas là à 1h30 pile. Mais on va dire 14-16 heures aujourd'hui. Comme ça me laisse du temps avant et après pour me préparer, m'organiser et tout et tout. Et comme ça, vous avez quand même un petit live. Voilà. En ne sachant pas si j'aurai déjà fini ma robe ou pas. Donc on verra tout à l'heure. Et celles qui restent, celles et ceux qui restent, je vous montre mon kit. Donc, c'était la petite sirène, le thème. Et franchement, avec des chaussettes comme ça, j'étais obligée de craquer pour la petite sirène. Hein, on est d'accord. C'est un Disney, je me suis dit, il y aura du bleu, c'est sûr. Du coup, j'ai pris, voilà, ce petit kit. Enfin, ce petit kit, je crois que c'est... Alors, je connais pas encore les kits, moi, il faut que je regarde. Il y en a qui ont l'habitude, qui font la collection et qui suivent de moi parce que je dis, la boîte, elle ferme pas. Bah oui, elle est trop petite pour... Alors, regardez la belle boîte en plus. Moi, je vais... Oh, un hélicoptère. Je vais garder pour faire la collection. Et du coup, je pense que je vais pas m'arrêter là dans les kits chaussettes. Ça va me faire 2 collections Disney, mais bon, est-ce grave? Donc voilà la très jolie boîte. Rien que pour la boîte, moi je veux le kit quoi. Ouais, je sais, je suis folle, mais elle est trop belle quoi la boîte. Des boîtes Disney comme ça pour ranger mes petits restes par exemple, des petites boulettes de restes, c'est parfait. Avoir plein de petites boîtes comme ça, oh, ça va être trop bien. Si vous revendez vos boîtes, je les achète. Donc voilà le kit. Alors, je vais pas l'enlever. Mais donc on a coloris mermaid, hein, coloris petite sirène, voilà. Quand on dit mermaid, sirène, on pense tout de suite à ces couleurs. D'ailleurs, j'avais teint un coloris mermaid aussi. Et on est très proche. Enfin, on est très proche. Là, c'est plus pastel. Mais on a du bleu ciel, du rose, du violet. Dans les teintes, on est
pareil. Ça me fait penser qu'il va falloir que je tricote mon autorayant un jour aussi. Je ne sais toujours pas si mon autorayant fonctionne. L'autre, je savais qu'il fonctionnait, mais sur des petites rayures. Le premier que j'ai teint, celui-ci, si vous vous souvenez. J'ai fait une chaussette avec. Elle est où? Elle est même plus dans la... Elle est là. Elle est tombée de la trousse. Donc, voilà ce que donne la teinture de mon autorayant numéro 1. Donc, ça fait des petites rayures, mais pas sur autant de rangs qu'un autorayant classiquement acheté chez une teinturière. Voilà. Ensuite, mais là, j'avais pas, en fait, pour teindre un autorayant, il faut fabriquer, entre guillemets, des écheveaux autorayants. C'est-à-dire leur donner aux écheveaux, quand ils sont dépliés, une certaine mesure. Et j'avais pas la place ni le matériel pour faire cette mesure. Ce qui fait que j'ai fait comme je pouvais. Bon, ça a fonctionné, ça fait des rayures, mais des petites. Voilà. Ensuite, j'ai eu une idée. Je me suis dit, je vais essayer en mettant mon parapluie d'un côté, je ne sais pas si vous vous souvenez, celle qui était déjà là, et mon panier à l'autre bout de la pièce, pour essayer de faire un plus grand diamètre des chevaux. Et j'éteins donc le deuxième. Sauf que je ne sais pas si ça fonctionne parce que je ne l'ai pas encore tricoté. Et que en plus, vu qu'il était immense, j'ai dû le plier dans mon plat. Du coup, je ne sais pas si la teinture est bien pour un autorayant ou pas. Donc, il va falloir que je le castonne. Voilà. Donc, pour ce qui est d'autorayant, donc la petite sirène. Je trouve ça très drôle. Et donc, le vert, le mini, c'est du vert, donc pour rappeler la queue d'Ariel. Voilà. Moi, j'ai pas mis de vert. Enfin, j'ai du bleu, un peu turquoise par endroit. Il va falloir que je le tricote. Voilà. Voilà. Bah, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure en live pour celles et ceux qui viennent. Et à demain en vlog. J'espère avoir le temps parce que j'ai toujours mon rendez-vous à 10h du coup. Et je commence... Il faut que je parte à 10h30. Je commence à 11h demain, je crois. Donc ça va... Demain, il va falloir que je me dépêche un petit peu. Si je veux pas... Ouais. Du coup, ah oui, je voulais vous dire, si vous n'avez pas la description sous les vlogs aussitôt, vous inquiétez pas. Parce que quand je mets en ligne, en général, là par exemple, il est 10h05. Si je travaillais, il faudrait que je parte. Donc la description, je vous la mets en rentrant ou le lendemain. Voilà. Là, demain, bon là, aujourd'hui, je travaille pas avant 17h, donc vous allez la voir tout de suite. Mais demain, bah, vous l'aurez vers 15h quand je rentre à ma pause. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Salut, bon tricot, bonne journée.